Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes Witch Nadon. Bienvenue sur ma chaîne Nadon Intuitive. Aujourd'hui, on va regarder quelles sont ses intentions. Voilà. Que tout aille bien avec la personne à laquelle vous pensez, ou qu'il y ait des problèmes, ou en tout cas, si vous posez la question de savoir si vous avez un avenir avec cette personne, ou si vos projets que vous avez mis en place vont aboutir, et la sincérité, et savoir évidemment la sincérité aussi de cette personne. On va essayer de voir tout ça au jour d'aujourd'hui avec deux choix. Le premier choix, c'est le cœur rouge. Et le deuxième choix, le cœur jaune et vert que vous connaissez traditionnellement. Voilà. Donc on va regarder un petit peu pour voir ses intentions. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelle est la problématique s'il y en a une? Vos énergies à vous, les énergies de votre autre et ses intentions. Voilà. Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi le cœur rouge. On va mettre ça là. On va regarder un petit peu son état d'esprit, déjà. Voir un petit peu ce que la personne a dans la tête. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Déjà, dans un premier temps. Voilà, j'ai une carte qui est tombée. Si on pouvait en avoir une autre. Une deuxième. Allez, moi j'aime bien les nombres impairs. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. Voilà. Ensuite, on va regarder la problématique. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme problématique? Voilà, allez, on va prendre ces deux jeux-là. Quel est... Ah ben, j'en ai deux qui sont tombés. Puis je voulais prendre un comme ça. Allez. Je vais prendre plusieurs jeux aujourd'hui, je suis inspirée. Voilà. La problématique. On va regarder ces énergies. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre? Si ça veut bien tomber. Quelles sont les énergies de votre autre? C'est celle-là. Et quelles sont vos énergies à vous en ce moment? Quelles sont vos énergies à vous? Alors, en ce moment. Et évidemment, ses intentions. Quelles sont les intentions? Oh là, celles-ci, elles se sont jetées. Je n'ai pas terminé. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? J'en ai une qui est tombée. On va prendre une autre. Quelles sont ses intentions? Oh bah. Il y en a trop. Quelles sont ses intentions? Bon, bah, j'en ai deux qui sont tombés. On va les garder. Hein. Écoutez. Voilà. Après, on prend aussi un peu ce qui tombe. Hein. Voilà. Alors, on va les mettre comme ça. Je ne sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. On va découvrir. Donc, d'abord, quel est son état d'esprit actuel? La naissance. L'eau. Et l'homme. Mais regardez. La naissance. Donc, il veut démarrer quelque chose de nouveau. Il est dans le renouveau. L'eau, bah, c'est qu'il est plutôt équilibré, qu'il ne se pose pas forcément plus de questions que ça. Il est plutôt
tranquille, hein, il est en zen attitude. Et on parle d'un homme. Voilà. Donc, en tout cas, l'homme ou la femme, hein, ça dépend après qui est votre autre. Mais pour l'instant, c'est plus une figure masculine qui est sortie. Bon, en même temps, c'est vrai que la majorité des personnes qui regardent les vidéos sentimentales sont généralement à 95% des femmes. Donc, c'est pour ça que l'homme est représenté. Mais évidemment, hein, pareil, hein, si votre autre est une femme, de toute façon, en tout cas, ça représente le consultant, on va dire. Hein. Donc, en fait, lui, son état d'esprit, c'est que pour l'instant, honnêtement, il n'a pas l'air de trop se prendre la tête. On a l'eau, hein, donc c'est plutôt il est plutôt tranquille, hein, il est plutôt dans une certaine quiétude. Il n'a pas l'air d'être assez... Enfin, je le sens pas tourmenté, honnêtement. Hein. La naissance, il a envie en tout cas de redémarrer quelque chose de nouveau. Il a envie de commencer, pourquoi pas, quelque chose. Donc, soit des projets, soit une nouvelle aventure. Enfin, une aventure dans le sens de recommencer quelque chose de nouveau avec vous. Ou alors de commencer une histoire. Peut-être que vous n'êtes pas encore sorti avec cette personne, que vous avez juste des vues sur cette personne. Donc, il a envie de commencer quelque chose avec vous. Et moi, je le ressens plutôt tranquille. Honnêtement, j'ai pas de grande... Il n'y a pas des choses très importantes qui le dérangent. Il est plutôt assez tranquille. Ouais, honnêtement, je vois pas... je bois un petit café. Ouais, moi, je pense qu'il est plutôt plein de projets. Il a envie de... Il est plein, il est dans le renouveau. Pourquoi pas aussi un enfant, hein, parce qu'on nous parle de naissance, donc il a aussi en projet peut-être aussi d'avoir des enfants ou avoir un enfant avec vous. Et il n'y a pas de... Il est serein. Voilà, moi je le sens assez serein, équilibré. Voilà. Voilà dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de vous. La problématique, on va regarder les problématiques s'il y en a, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Éventuellement. On nous parle de verdict. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo et qui me regardent au jour d'aujourd'hui et qui attendent des vérités. Voilà, donc la problématique, c'est le verdict, c'est vous attendez... peut-être une réaction de sa part, vous attendez des vérités, vous attendez qu'il vous avoue peut-être certaines choses, ou vous attendez qu'il se bouge, d'où le verdict, hein, vous attendez un petit peu de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et d'autres personnes, parce que je ressens quand même deux énergies, et il y en a pour certains, vous attendez son retour. Voilà, donc la problématique, c'est que il y en a qui attendent le retour de cette personne, parce que vous aviez certains projets avec lui ou avec elle, mais pour l'instant, c'est en stand-by. C'est peut-être pour ça qu'on a l'eau, hein, que ça bouge. Justement, c'est tellement tranquille, tellement serein que peut-être que les choses ne bougent pas suffisamment. Et pour d'autres, moi, je dirais que vous attendez justement des vérités. Il y a certaines choses, vous attendez qu'ils se prononcent ou qu'ils vous disent un petit peu ce qu'il a dans la tête. Et là, ce qu'il a dans la tête... Bah, honnêtement, c'est de faire des projets avec vous parce qu'il veut démarrer quelque chose, il a plein de projets dans la tête, voire même un enfant, un renouveau. Donc pour ceux qui attendent le retour, bah, apparemment, il est prêt à revenir puisqu'il attend justement un changement et une nouvelle ère, une nouvelle énergie avec vous. Donc c'est pour ça que c'est bien de voir la problématique et voir un petit peu son état d'esprit. Et la problématique, c'est des nouvelles. Donc il y a bien des personnes qui attendent... Voilà, qui attendent des réponses. Il y a des personnes qui attendent des réponses, il y a des personnes qui attendent le retour. Donc, c'est ça le problème hein, dans votre relation. C'est des vérités à savoir un petit peu justement ses intentions, ce qu'il compte faire. Voire même, pourquoi pas, ceux qui sont en dispute ou en séparation attendent le retour de cette personne. Et vous attendez aussi des nouvelles. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être en silence radio. Et vous attendez un petit peu de savoir où il en est. Donc, bah là... on nous dit qu'il a le projet de démarrer pas mal de choses et qu'il est plutôt serein. Honnêtement, il n'a pas l'air de trop se prendre la tête. Et on parle bien de votre autre. On va regarder vos énergies et on va regarder les siennes. Voilà.
Vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. Hein. Vous, vous êtes en lune obscure. Hein. Donc vous n'êtes pas bien, vous attendez son retour, vous attendez des nouvelles, vous attendez des vérités. Et ça se sent parce que vous êtes en lune obscure. Donc honnêtement, vous ne devez pas bien dormir la nuit. On sent que vous êtes quand même préoccupé par son attitude, par son comportement. Donc honnêtement, lui, ça n'a pas l'air de le perturber. Hein. Franchement. On va regarder les siennes. Very soon. Ben voilà, ouais, ça confirme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Clearly decide what you want so that it's come to you now. Mais écoutez, lui, tout va bien, hein, very soon. Lui, il n'y a pas de problème pour lui. Hein. Alors, quand je dis lui, c'est l'autre. Hein. Honnêtement, c'est pour ça que je sentais cette quiétude, c'est que vous, vous êtes affolé, vous attendez de savoir ce qui va se passer, vous attendez son retour, vous attendez des nouvelles, vous êtes angoissé, hein, parce qu'on sent l'angoisse avec la lune obscure, et lui, honnêtement, no suicide, hein. Franchement, alors soit il y a un problème de communication et vous n'êtes pas du tout, vous êtes angoissé et vous angoissez pour rien, parce que lui, apparemment, il n'y a pas mort d'homme, ou soit, bon, vous êtes, vous, plus dans l'attente que cette personne-là. Voilà. On va regarder ses intentions. On va regarder ses intentions. Parce que moi, je le sens pas, vraiment, je le sens pas plus perturbé que ça. Hein. Bien au contraire, il a même plein de projets, il veut démarrer quelque chose d'autre. Alors, oui, il veut peut-être aussi, c'est vrai que pour certains, il veut peut-être démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il y en a qui attendent son retour aussi. Il a peut-être démarré aussi une nouvelle relation, parce que la naissance, c'est quand on commence aussi quelque chose de nouveau. Donc peut-être que lui, il est plus dans une optique de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, et que vous, vous attendez son retour. Donc c'est normal que vous ne soyez pas dans les mêmes énergies du tout. C'est possible aussi. Hein? Donc forcément... vous êtes beaucoup plus, je ressens beaucoup plus l'angoisse que pour lui. Maintenant, on va regarder quand même ses intentions. Est-ce que on va avoir confirmation qu'il veut démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre? Ou alors, est-ce qu'il est plus sur le retour? Parce que la problématique, c'est de savoir s'il va revenir ou pas, s'il va vous donner des nouvelles ou pas, et puis connaître certaines vérités. Parce que peut-être que vous ne savez pas qu'il a quelqu'un d'autre en vue ou qu'il veut démarrer une nouvelle histoire et qu'il ne veut plus forcément peut-être venir avec vous. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour élucider l'histoire, pour essayer de savoir un petit peu, de rentrer dans sa tête. Alors, quelles sont ses intentions? Bon, bah, Unfinished Symphony. La symphonie n'est pas encore terminée, vous voyez? Il a encore de la musique dans la tête, il vous a encore dans le cœur, je pense. Et pour lui, la symphonie n'est pas encore terminée. L'histoire n'est pas encore finie. D'accord? Il y a encore de la musique, il y a encore cette symphonie qui lui fredonne encore dans la tête et dans l'oreille. Donc pour lui, ce n'est pas encore fini avec vous. Oh, soulmate. Donc ouf. On nous parle quand même d'âme sœur. Hein. Soulmate, c'est l'âme sœur. C'est quand on a trouvé la bonne personne. Hein. Je vais regarder la dernière carte. Quelles sont ses intentions? Message in the bottle. Message in the bottle. Et ben voilà, vous avez vos réponses. Regardez. Et ben c'est sympa. Franchement, honnêtement, j'ai eu peur pendant un moment qu'il veuille démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un, parce qu'on avait quand même la naissance. Mais en fait, non, c'est plus le renouveau. Hein. On est plus dans le renouveau pour démarrer de nouveaux projets, pour avancer avec vous. Hein, de manière plus sereine peut-être, hein, donc il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être des choses qui se sont mal passées. En tout cas, il veut la paix, hein, parce que vraiment l'eau, les jarres avec l'équilibre, il a envie en tout cas d'une relation équilibrée, il a envie que les choses se passent bien. S'il y a eu des disputes, il a envie que les choses s'atténuent, hein, que les choses se remettent en place. Et ça nous confirme parce que pour lui, ses intentions, c'est que votre histoire n'est pas finie. Il a envie que la symphonie continue. Il pense à vous telle une âme sœur, hein, donc c'est quand même assez fort, c'est une relation forte, karmique, c'est quelque chose quand même d'assez puissant. Quand on parle d'âme sœur, c'est que quand même, c'est une relation quand même qui le marque
et qui va vous marquer tous les deux. Et ses intentions, c'est de vous renvoyer un message. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas de nouvelles, vous allez en avoir. Si vous pensiez qu'il n'y avait pas de retour, ben, le retour est prévu. Et les vérités, ça, je suis moins sûre. Les vérités, je pense que lui, il va plus venir tranquillement en vous proposant peut-être des nouveaux projets et certaines choses. Mais je ne pense pas qu'il vient pour faire la guerre. Hein. Je pense qu'il vient plus pour faire la paix, ne pas se prendre la tête. Alors, il ne va peut-être pas forcément vous dire les vérités tout de suite, ce que vous voulez entendre. Mais en tout cas, il vient dans un esprit de discuter avec vous, de vous dire que ce n'est pas fini et que vous êtes quand même quelqu'un d'important pour lui, hein, pour votre autre. Bon, bah, sympa le tirage. J'ai eu le frayeur hein, quand même, hein, parce qu'avec la naissance, j'ai eu peur. Et il y en a même certains, ils vont revenir avec des projets de bébé. Ils veulent carrément fonder une famille avec vous. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Eh bien, ça va, ça nous efface un petit peu les problématiques qui ont pu ressortir dans votre relation. Alors maintenant, on va regarder, donc ces intentions, évidemment, sont bonnes. Voilà, donc quelles sont ces intentions? Eh bien, c'est de revenir vers vous, d'échanger avec vous, de vous donner des messages, de discuter, de voir certaines choses, donc peut-être de vous parler des projets qui lui trottent dans la tête depuis un moment, d'avancer concrètement avec vous, en vous disant que non, votre relation n'est pas encore finie, il a encore envie de continuer cette histoire, même s'il y a eu des aléas. Et on nous parle carrément d'âme sœur. Donc, il tient à vous, il y a des sentiments, vous êtes quelqu'un d'important pour lui, dans sa vie. Hein, quand je dis lui, c'est l'autre, votre autre. Et il va vous le dire, en tout cas. Alors, peut-être pas dans ces mots-là, hein, parce que je le sens hein, quand même assez pépère tranquille. Hein. Je ne pense pas que ce soit un grand extraverti. Mais, en tout cas, il a l'intention de reprendre contact avec vous, de recontinuer l'histoire et d'avancer. Mais sereinement. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, c'est quelqu'un qui n'aime pas les disputes. Et il aime bien faire les choses, mais à son rythme et de façon tranquille. Voilà. Ça va être un sudiste. Allez, on va regarder ensemble avec la casquette magique, si vous reconnaissez votre autre. Alors, comme d'habitude, vous piochez en fonction de votre vie, parce que nous n'avons pas les mêmes autres, évidemment. Et comme ça va vous confirmer si ce tirage est vraiment pour vous et si ça parle bien de votre autre. Allez. Je mélange un petit peu quand même. Regardez tout ce qui tombe. Et bien, on va le prendre, hein, tout ce qui est tombé. Comme ça, vous allez me dire si vous le reconnaissez ou pas. Si vous reconnaissez ou pas votre autre. Allez, tac, tac. Tac. On va reprendre un petit peu. Et voilà, je pense que ça suffira. Ben, il y a celui-là qui est tombé aussi. Voilà, comme ça, vous verrez si on parle bien de votre autre ou pas. En tout cas, rassurez-vous, pour ceux qui ont choisi le choix 1, le cœur rouge, honnêtement, cette personne a de bonnes intentions. Et s'il y a eu si vous n'avez pas de nouvelles de lui, de cette personne, depuis un moment, vous inquiétez pas, il y a un message qui arrive, il a l'intention de reprendre contact avec vous. Alors, on nous parle de médical. Donc, est-ce que votre autre n'aurait pas à voir avec quelqu'un qui travaille dans le médical ou qui a un rapport avec le médical, donc aide-soignant, infirmier, médecin, enfin voilà, en tout cas, qui a un rapport avec le médical, ou tout simplement, il vend des produits, je ne sais pas moi, du matériel médical, enfin en tout cas, votre autre a un rapport avec tout ce qui a trait au médical. Après, on nous parle aussi également donc comme quoi vous piochez vraiment ce qui vous parle. On nous parle de quelqu'un de manuel. On nous parle aussi de rapidité. Donc, je pense que les nouvelles vont être assez rapides. D'accord? Ça ne va pas traîner en longueur. Vous n'allez pas attendre 6 mois pour avoir de ces nouvelles. Ça ne devrait pas tarder. On nous parle quand même de quelque chose d'assez rapide. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt coquin. Voilà. Donc, votre autre,
est une petite coquine ou un petit coquinou. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous rend un petit peu fou ou un petit peu folle, parce que lui, il est plutôt, hein, pas de prise de tête, on se prend pas la tête, alors que vous, c'est l'affolement général. On a bien vu les énergies, hein, étaient complètement opposées. Donc, ça se sent, c'est un petit coquin, c'est qu'il se prend pas trop la tête. Alors après, on nous parle d'inconnus. Donc, je pense que pour certains, vous ne vous connaissez pas encore. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir sur votre autre et vice-versa. Je pense qu'il y a un manque de connaissances, d'accord? Vous ne connaissez pas encore bien votre autre et donc ne vous mettez pas martel en tête, ne vous prenez pas non plus la tête. Je pense que pour mieux connaître l'autre personne, c'est de lui poser les questions, de discuter avec cette personne et de voir comment il est, quelles sont ses intentions concrètement. Voilà. Des fois, il n'y a pas mieux que de demander à la personne qui est concernée de savoir qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse, qu'est-ce que tu projettes avec moi, etc., etc. Donc, je pense que vous partez un petit peu dans l'inconnu pour le moment, mais on vous dit qu'en discutant, en ayant des échanges, vous apprendrez, plus vous apprendrez à le connaître et plus vous y verrez plus clair. Voilà, hein, on me parle bien de quelqu'un d'introverti, je sentais bien que c'était quelqu'un plutôt d'introverti. Je pense que voilà, c'est vraiment quelqu'un, cet autre-là, je le ressentais, hein, plutôt zen, plutôt tranquille, quelqu'un qui va pas s'affoler. C'est pas quelqu'un qui va forcément s'exprimer facilement, c'est pas quelqu'un qui va... je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'idées, pas mal de projets dans sa tête, mais qui ne vous l'a pas forcément exprimé. Ou du moins qui n'a pas trouvé les mots pour bien vous l'exprimer. Il y a aussi, je pense, un problème de caractère. Donc, honnêtement, je pense que ce n'est pas tout à fait de sa faute parce qu'il est plutôt introverti. Ou alors, il y a un problème aussi de communication. Parce qu'on nous a quand même parlé de communication, de messages. Je pense que vous ne comprenez pas, vous dites peut-être les mêmes choses, mais dans des vocabulaires différents, de manières différentes, et peut-être que vous voulez dire la même chose, mais vous ne comprenez pas. Moi, j'ai quand même une incompréhension aussi. Hein. Après, on nous parle de la lettre B. Donc, est-ce que votre autre a un prénom, un nom de famille, un pseudo, un surnom qui commence par la lettre B? On a la lettre O et on a la lettre S. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs si ça vous parle. Hein. On nous parle aussi de quelqu'un de mystérieux. Bah oui, voilà, hein, on est en plein dedans. C'est pas un grand parleur, c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement, c'est quelqu'un qui garde plutôt les choses en lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça crée des soucis dans votre relation. On nous parle aussi également de quelqu'un de marginal. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu à part, qui n'est pas dans les standards peut-être de la société. Et donc du coup, ça vous perturbe parce que vous attendez peut-être voilà, à savoir qu'est-ce que vous allez faire, est-ce qu'on va emménager ensemble, est-ce qu'on va faire des bébés, est-ce qu'on va se marier, etc. Et je pense que lui, le traditionnalisme, c'est pas son truc, pour certains. Voilà. Il fonctionne un petit peu différemment que peut-être vos relations habituelles. On nous parle aussi du signe du Sagittaire ou Capricorne. On nous parle de quelqu'un qui a de taille moyenne. On nous parle de ville, donc quelqu'un qui habite dans une grande ville ou qui a un rapport en tout cas avec un environnement plutôt urbain en tout cas. Hein, c'est pas quelqu'un qui vit à la campagne ou voilà, on parle quand même de ville. Ou quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien quelqu'un qui aime bien où ça bouge quoi. Hein, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui aime être sur une île déserte tout seul, je pense pas. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vie ou qui travaille dans une grande ville. En tout cas, il y a un rapport avec une grande ville. On nous parle de quelqu'un de pessimiste. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas forcément en lui, qui a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Peut-être quelqu'un aussi qui a un manque de confiance en lui, qui est assez pessimiste. On nous parle de spectacles et de sorties. Alors, est-ce que vous prévoyez peut-être de sortir ensemble, du moins dès qu'on le pourra? Est-ce que vous êtes rencontrés lors de sorties ou de spectacles? Ou est-ce que c'est quelqu'un, votre autre, qui adore les sorties, quelqu'un qui aime bouger? De toute façon, je l'ai vu avec la ville. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien bouger, quelqu'un qui aime bien les sorties. Alors, je dis spectacle ou sortie, mais voilà, quelqu'un qui a plutôt la bougeotte. Hein. Comme je dis, c'est pas quelqu'un, à mon avis, qui aime bien rester tout seul. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt... Il est introverti, mais
Il aime bien voir du monde. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien voir du monde quand même. Hein. Même s'il a une part de solitude, on me dit. Hein, il aime bien se retrouver à des moments seul. Parce que je pense que c'est un petit peu un solitaire dans l'âme. Je sais pas. On me le dit, je vous le dis. C'est un peu un solitaire. Mais en même temps, il aime bien voir du monde. Il aime bien tchatcher. Il aime bien la foule aussi. Hein. Il a la bougeotte. Je le ressens. On nous parle d'étrangers. Donc, votre autre a peut-être des origines étrangères ou un rapport avec l'étranger ou travaille à l'étranger. En tout cas, il y a un rapport avec l'étranger. On nous parle d'immaturité. Et oui, je pense que vous êtes en décalage tous les deux. Il y en a un qui est plus mature que l'autre. Donc, vous n'êtes pas encore au même level. Hein. Voilà, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, qui a plus de projets que l'autre. Il y a un décalage dans votre relation. Et bon, bah, de toute façon, on voit qu'il ne se prend pas trop la tête, donc je pense que c'est dû à son caractère, mais aussi peut-être à son immaturité. Hein. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête, c'est quelqu'un aussi qui n'a peut-être pas envie d'avoir des responsabilités non plus. Hein. Qui se voit aller un peu la face en disant plus tard j'aurai des responsabilités, mieux c'est, quoi. Hein. On ne va pas trop se mouiller tout de suite. Hein. On nous parle de quelqu'un de loin, vous voyez, donc c'est quelqu'un aussi qui est peut-être loin de chez vous, ou qui travaille loin, ou vous vous êtes rencontrés, il est actuellement peut-être loin de vous, ou alors il s'est éloigné de vous, je ne sais pas, mais on nous parle de loin. En tout cas, il y a pour certains, je pense qu'il y a une distance hein, géographique, parce qu'on nous parle quand même d'étrangers et de loin. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, on n'a pas tous les mêmes autres, mais pour certains, ça sera le cas. Et après, pour d'autres, on nous parle aussi de rond et costaud, hein, ou costaud, ou les deux. Voilà, votre autre, il y en a qui sont plutôt ronds et il y en a qui sont plutôt costauds. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez eu le maximum d'informations dans pour ceux qui ont choisi le choix 1. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ces intentions sont bonnes. Voilà, vous n'en avez peut-être pas l'impression, parce qu'ils ne donnent pas l'impression d'être intéressés, ils ne donnent pas l'impression d'être investis dans la relation, par manque d'immaturité ou parce qu'il est assez introverti, il a du mal à s'exprimer et à dire les choses. Mais en tout cas, honnêtement, ces intentions sont bonnes. Je ne vois pas de trahison, je ne vois pas de méchanceté, je ne vois pas quelqu'un vraiment de faux. Hein. Je vois plutôt quelqu'un de maladroit. Moi, c'est plus de la maladresse ou de l'immaturité ou un caractère plutôt introverti, donc qui garde plutôt les choses au lieu de les exprimer. On parlait même de quelqu'un de mystérieux et de pessimiste. Voilà. Mais je vois pas, voilà, honnêtement, c'est plutôt bon. Franchement, les cartes, de toute façon, le tirage nous le dit. Moi, je trouve les choses, honnêtement, plutôt bonnes. Donc, détendez-vous, tout va bien se passer. Oubliez la lune obscure, arrêtez d'être angoissé, arrêtez d'être stressé, arrêtez de paniquer. Parce que je ressens vraiment la panique, le stress chez vous. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Regardez, ça va bien se passer. Franchement, ces intentions sont bonnes. Allez, on va continuer avec ceux qui ont choisi le choix jaune. Alors, on va remettre les cartes parce que je vais utiliser les mêmes cartes. Enfin, les mêmes cartes, les mêmes jeux. Et je vais utiliser la totalité des cartes. Et on est reparti pour ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert. Allez, on va commencer par son état d'esprit. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Voilà. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Allez, une dernière. Non, là, ça fait trop. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Bon, j'en ai deux qui sont tombés, on va les prendre. Ensuite, on va regarder la problématique dans votre relation. On va regarder la problématique. Donc, si problème il y a, hein, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va prendre une de ce jeu-là
comme j'ai fait dans le choix 1. Allez, quelle est la problématique dans votre relation? S'il y a problématique, hein, évidemment, des fois on veut juste savoir les intentions de notre autre, mais il n'y a pas forcément de problème particulier. Hein. Mais juste on veut connaître, on veut savoir un petit peu comment va avancer la relation. Hein. Alors, quelle est la problématique de la relation pour ceux qui ont choisi le choix de le cœur jaune et vert? Bon, allez, j'en ai une qui est tombée, retournée. Ensuite, on va regarder vos énergies. Voilà, j'étais en train de réfléchir comment j'avais fait pour le tas 1. Vos énergies à vous, on va quand même regarder aussi vos énergies. À vous, quelles sont vos énergies du moment? Quelles sont vos énergies? Voilà, j'ai celle-là. Ouais, je l'ai vue. Alors, je voudrais une que je ne vois pas. Comme ça, j'ai la surprise comme vous, vous voyez. J'ai envie d'avoir la surprise comme vous. Allez, quelles sont vos énergies? Décidément, à chaque fois, elle tombe retournée. Voilà. Ah ben, j'en ai deux. Allez, ça sera vos énergies. Et quelles sont ces énergies à lui? Quand je dis lui, c'est l'autre, hein, toujours pareil. Quelles sont ces énergies de votre autre? Allez, j'en ai une qui est tombée. Hop! Et on va terminer par ses intentions. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, de la personne que vous avez dans la tête, pour ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert? Quelles sont ces intentions? J'en ai une qui est tombée, je voudrais une deuxième. Quelles sont ces intentions pour ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert? Voilà. Ah bah j'en ai deux qui sont tombés. Écoutez, on va laisser, si ça tombe, c'est qu'il y a une raison. Et on terminera après par la casquette magique pour en savoir plus sur votre autre, avoir plus de description physique et du caractère. Allez, je me bois un petit café. Et on est parti. Alors, quel est son état d'esprit? Ouf, épreuve, science, sacrifice, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, et sagesse. Bon, et bien en ce moment, il va pas trop bien. Il est dans les épreuves, donc je pense qu'il passe des moments difficiles en ce moment, il se pose plein de questions et il est dans des difficultés. Science, c'est qu'en ce moment, il réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé, à ce qui peut se passer et il essaie de comprendre, hein, en fait, les sciences, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'a pas trop bien compris ce qui lui est arrivé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais bon, là, il est plutôt dans la... Il se prend... Enfin, ça m'a l'air assez compliqué pour lui. Sacrifice, c'est que pour lui, il estime avoir fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas l'air de payer. Bon, en tout cas, c'est des cartes plutôt négatives. Et après, on nous parle de sagesse, c'est qu'il est beaucoup dans la réflexion. Voilà, donc il est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les épreuves, beaucoup dans la science, beaucoup dans le sacrifice. Donc, en gros... bon, c'est compliqué, voilà, il n'est pas dans un état d'esprit serein. Alors, rien à voir avec, vous voyez, ceux qui avaient choisi le cœur rouge. Là, c'est vraiment de la prise de tête. Hein. Là, il est vraiment peiné. On sent que comment est-ce que je pourrais dire ça? Il réfléchit beaucoup. Il est dans le désarroi. Il est pas bien, honnêtement. Hein, je le sens vraiment pas bien. Je pense que... Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il vit très mal, en tout cas, ce qui s'est passé ces derniers temps. Il le vit très mal. Il se pose pas mal de questions. Et là, c'est un peu le chaos technique. Hein. Voilà. Très, très embrouillé. Hein. Un esprit très embrouillé, très perturbé. Bon, on va essayer de voir justement
Pourquoi il est dans cet état-là? Que s'est-il passé? En tout cas, je ne sens pas bien du tout. Hein. Votre autre n'est pas bien du tout. Il se pose beaucoup de questions. Et il essaye de comprendre. Hein. Il essaye vraiment dans la compréhension. Il essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a pu... Où est-ce qu'il y a eu un loupé? Et donc, du coup, bah, il le vit très mal. Hein. On le voit avec les épreuves. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Retour. Bah encore, tiens, décidément. Retour, bon bah déjà là, je pense que le choix 2, là, vous êtes en pleine séparation. Et ça se voit. Hein. Alors je sais pas qui a quitté l'autre, mais en tout cas, il le vit pas très bien. Et enfant. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis par rapport à un enfant? Est-ce que vous lui reprochez son immaturité et le fait qu'il agisse comme un enfant? Et du coup, on a de la séparation. Enfin moi, en tout cas, pour moi, il y a de la séparation. Là, il y a une grosse dispute, un gros conflit, une séparation. Pourquoi pas des problèmes par rapport à des enfants pour certains? Est-ce qu'il y a un conflit par rapport aux enfants? Et là, on nous parle quand même d'un retour. Donc, vous, en tout cas, vous attendez un retour de sa part. Vous attendez qu'il agisse peut-être plus comme un adulte et moins comme un enfant, qu'il se repose moins sur vous, qu'il arrête en fait peut-être de faire des bêtises, entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous ne lui avez pas mis une rupture, mais pour l'instant, il ne vit pas bien. Alors, est-ce que vous lui avez mis une rupture? Vous me direz en commentaire. Hein. Moi, je ressens qu'en tout cas, là, c'est la catastrophe. Hein. Il est... voilà. Alors, soit grosse dispute, soit séparation, soit gros problème par rapport aux enfants, soit reproche par rapport à son immaturité, et vous avez envie qu'il grandisse. On va voir un petit peu vos énergies, tiens. Ah bah vous aussi, hein, vous voyez, vous n'êtes pas super bien non plus. Vous, vos énergies, c'est terrassé. Vous avez été terrassé, hein, regardez. Comme si on vous avait planté un couteau dans le cœur. Alors, suite justement à la séparation. Bon, vous aussi, hein, de toute façon, vous êtes dans le même état d'esprit que lui. Hein. Vous n'êtes pas bien non plus. Et après, on nous parle de garder espoir. Vous voyez, vous gardez quand même espoir que c'est malgré vos divergences d'opinion, malgré cette dispute ou malgré ce break ou cette séparation ou le souci que vous avez en tout cas actuellement avec votre autre, vous gardez espoir, malgré tout, vous êtes positif ou positive et vous avez envie en tout cas que les choses s'arrangent. Voilà. Mais vous aussi, vous vivez très mal ce qui se passe en ce moment. Vous me direz en commentaire hein, ce qui s'est réellement passé pour vous. Enfin, chacun a son histoire. Mais là, c'est lourd. Hein. On sent la tension, on sent que c'est lourd, on sent que c'est pesant. Vous vivez des choses assez lourdes, en tout cas. Lui, dans quel état d'esprit est-il? Ah, ben ça va. Attraction. Il est quand même malgré tout encore attiré par vous. Vous l'attirez encore. Il est quand même content de vous connaître ou de vous avoir connu, hein, pour ceux qui sont séparés. Mais on nous parle quand même d'attirance romantique. Vous lui plaisez quand même. Vous le charmez quand même. Il vous trouve très jolie, très beau, très belle. Il y a quand même quelque chose qui le charme. C'est pour ça que moi, je ressens que c'est vous, hein. Vous, là, qui me regardez, vous avez mis une rupture à cette personne, ou là, vous avez eu des mots blessants, ou vous lui avez dit certaines choses qui l'ont en tout cas marqué, hein. Qui le font réfléchir, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, ou je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais alors, waouh, quoi. Vous n'avez pas mâché vos mots, je pense, pour certains ou certaines, hein. Mais en même temps, ça le fait réfléchir, ça le fait cogiter. Donc, mais il le vit très mal. Hein. Bon, vous aussi, hein, on le voit. Vous aussi, vous avez été terrassé, ou vous êtes terrassé. Mais en tout cas, il est toujours attiré par vous. Donc, il y a quand même une envie de réparation, une envie de revenir vers vous. Vous l'attirez toujours, il est toujours... il y a toujours quand même cette alchimie, hein, vous savez, quand on est attiré par quelqu'un. Il a envie de passer en tout cas des bons moments avec vous. Et il a envie que quand même les choses s'arrangent, hein, honnêtement. D'où le retour d'ailleurs. La problématique, c'est le retour.
Allez, on va regarder ses intentions. Malgré tous ces déboires, hein, parce que là, c'est un peu showtime, hein, honnêtement. C'est chaud chocolat. Chaud, chaud, chaud chocolat. Vous connaissez la chanson, hein. Honnêtement, là, c'est tendu, hein, c'est tendu. Hein. Allez, quelles sont ses intentions? Ah, bah lui, il veut garder la distance, hein, d'accord? Mais dans le sens, il sait qu'il y a encore des choses à travailler, il y a encore de la route à faire. Et pour arriver au point, au sommet, hein, vous voyez, pour arriver à la ligne d'arrivée, il sait qu'il y a encore du chemin, il y a encore du travail à faire, il y a encore des choses à travailler dans votre relation. Mais bon, apparemment, il a l'intention quand même de tenir le coup et de rien lâcher. Voilà. Hein. Donc ses intentions, c'est de ne rien lâcher. Il sait que ça ne va pas être facile, que votre relation est compliquée, qu'il y a des hauts, des bas, qu'en ce moment, bon, il y a des choses qui ne vont pas, hein, faut être honnête, au vu des cartes, c'est que du négatif quasiment. Donc on va pas dire que tout va bien, hein. Mais il a quand même envie de... Il sait qu'il n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, mais qu'il y a encore du chemin à faire, mais il est prêt à le faire. Voilà. Il est prêt à surmonter les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Après, quelles sont ses intentions? Breathe. Bah zen, hein, il a envie, voilà, il a envie que les choses s'apaisent. Hein. Regardez. Regardez cette femme, comment elle est tranquille, comment elle se sent. Donc il a envie, évidemment, que les choses se calment. Il a envie de tranquillité. Il a envie, voilà, que les choses se rétablissent, reviennent à la normale et que les tensions passent. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Not for you. Ce n'est pas pour toi. Donc, peu importe ce qui s'est passé, c'est comme s'il avait envie de vous dire ce n'est pas pour toi. Donc, tu me reproches des choses, peut-être qu'il n'a pas fait ou qu'il ne pensait pas. Comment est-ce que je pourrais dire? Il ne pensait pas que tu allais le prendre comme ça, ou il ne pensait pas que ça allait engendrer des problèmes pareils, que tu n'étais pas visé, quoi. Et en même temps, pour d'autres, on me dit que il se dit, parce qu'il se pose des questions quand même, hein, il est dans la réflexion, il se dit, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Parce que même si je suis attirée par lui ou par elle, est-ce que cette relation, il se pose des questions de savoir, est-ce que cette relation va continuer ou pas? Vu les problèmes que vous rencontrez à l'heure actuelle. Voilà. Je pense qu'il attend, en fait, ses intentions, c'est qu'il attend que les choses se calment, pour voir si cette relation peut continuer ou pas. Voilà. Il est en pleine réflexion, il ne sait pas trop comment ça va se passer, parce qu'il ne sait pas comment vous pouvez réagir. Bon, il a vu qu'il y avait une première réaction qui a été assez virulente apparemment, hein, mais il attend de retrouver le calme pour pouvoir avoir les idées plus claires et de voir si est-ce qu'on continue à avancer ou pas pour atteindre cette ligne d'arrivée, ou si on arrête, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il vaut mieux tout arrêter. Voilà. Il est il est partagé. Il est vraiment partagé. Hein. Je vais retirer des cartes par-dessus parce que quelles sont ses intentions? Il est assez partagé là quand même. Hein. Bon, c'est normal en même temps. Hein. Si la dispute ou si la séparation est toute fraîche, bon, c'est normal qu'au début, on est un petit peu perdu. Là, je sens un peu perdu quand même. Hein. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Ah, time to go. Hein. C'est l'heure d'avancer. Donc, bon, il a envie quand même d'avancer. Il a quand même envie de continuer la relation. Ça, c'est clair. Mais dans le calme. Voilà. Il va peut-être attendre, je pense que pour certains, vous n'allez peut-être pas avoir forcément de nouvelles de suite. Il ne va pas revenir vers vous de suite, hein, si vous êtes en séparation ou en grosse dispute. Il va attendre que les choses s'apaisent. Il va prendre le temps de bien réfléchir, de peser un peu le pour et le contre. Et de voir comment ça va se passer. D'accord? Il a envie quand même d'avancer avec vous. Ça, c'est clair. Mais il sait que ça va être
compliqué, qu'il va y avoir encore des étapes, il y a encore des difficultés à surmonter dans votre relation. Je ne sais pas lesquelles, vous me direz en commentaire, hein, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment et qui posent d'ailleurs des grands soucis et honnêtement, je ne le sens pas bien du tout. Mais quand même, il a envie d'avancer. Il sait qu'il faut avancer de toute façon dans cette relation. Mais est-ce qu'on avance main dans la main ou est-ce qu'on se sépare? Honnêtement, on en est là. Hein, d'accord? Soit on avance et on arrive à dépasser ces difficultés, ou soit on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux que chacun prenne une route différente. Si vraiment on n'arrive pas à surmonter les soucis que vous rencontrez. Allez, une petite dernière parce que ça m'intrigue. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Ouf! J'en ai une qui est tombée. Et ouais, il y a des choix à faire. Hein, voilà. Ça me confirme. Il y a des choix, regardez. On voit hein, l'arbre avec plusieurs directions. Là, je pense qu'il y a des choix. Il va falloir faire des choix. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Pour l'instant, il n'a pas pris sa décision. D'accord? Il attend de voir un petit peu. Donc, il attend de voir un petit peu comment ça va se passer. Il sait qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je pense qu'il va attendre que les esprits se calment. Parce que là, honnêtement, bon, il y a trop de brouhaha, là. Il y a trop de... À chaud, je pense qu'on ne prendra pas les bonnes décisions. Donc, il attend que les choses s'apaisent pour pouvoir mieux réfléchir et aussi mieux en discuter avec vous. Et après, il se pose la question de savoir si on est bien fait l'un pour l'autre ou pas. D'accord? Selon ce qui se passera à l'avenir. Donc, c'est pas complètement négatif, mais c'est pas non plus super positif parce que il se pose quand même des questions de savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre ou pas, malgré l'attirance qu'il a pour vous. D'accord? Donc là, je dirais que les cartes ne veulent pas vraiment me dire la finalité parce que je pense que ça dépendra de vous, de votre relation, des choix que vous allez prendre ensemble et de la direction que votre relation prendra, quoi. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, évidemment. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, eh bien, je dirais tant mieux. Sinon, honnêtement, là, il y a risque de rupture définitive, quoi. Hein, honnêtement. Voilà. Bon. En tout cas, il a quand même encore envie d'avancer, on le voit. Hein. C'est l'heure d'avancer, time to go. Donc, il y a encore des possibilités, mais là, il va falloir vraiment poser les choses, discuter sincèrement, essayer de trouver un terrain d'entente, de s'écouter, de se comprendre et d'avancer main dans la main. Voilà. Et je pense que chacun doit faire des efforts. Là, vraiment, dans ceux qui ont choisi le choix d'eux, je ressens vraiment que chacun, de part et d'autre, vous devez faire des efforts parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Et que chacun mette un petit peu de l'eau dans son vin, aussi, on me dit de vous dire. À qui veut bien l'entendre. Voilà. Allez, on va regarder qui est cet autre. Est-ce que vous reconnaissez votre autre? On va voir déjà avec ça. Est-ce que vous le reconnaissez? Alors, comme d'habitude, vous piochez ce qui vous parle, évidemment, en fonction de votre vie, de votre autre. Comme d'habitude. Hop. Ah, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les prendre. Allez. Hop, c'est bon. On arrête. Alors, on nous parle de quelqu'un de mystérieux. D'accord? Donc, on a bien vu qu'il y avait un problème de communication. On a bien vu de toute façon qu'il y avait un problème de compréhension. Donc, que l'un ou l'autre évitez d'être mystérieux, soyez clairs. Au contraire, parlez franchement, parlez avec le cœur. Il faut vraiment une vraie discussion de cœur à cœur.
vous dire les choses sans vous énerver, sans vous faire des reproches et avancer main dans la main. Donc on nous parle de mystérieux. On nous parle de quelqu'un qui fait 1m70, aux alentours des 1m70. On nous parle aussi 1m80, vous voyez, comme quoi on a chacun des autres différents. 1m70 pour certains, 1m80 pour d'autres. Enfin, voilà, des indications, hein, en tout cas, que vous pouvez prendre pour vous. On nous parle de quelqu'un de jaloux. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, ou est-ce que c'est lui ou elle? En tout cas, il y a beaucoup de jalousie dans votre couple. Ah, d'où les difficultés, hein. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt grand. Enfin, on a vu, hein, 1m70, 1m80 apparemment. On nous parle de quelqu'un de plutôt sportif. On nous parle de quelqu'un qui aime bien sortir, bouger, spectacle, sortie. Voilà, quelqu'un qui est assez fêtard. On nous parle de l'âme sœur, hein, donc c'est vraiment une relation forte, une relation karmique. C'est quelqu'un de toute façon qui vous marquera ou qui va vous marquer dans votre vie. Hein, c'est une relation forte. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt châtain clair, châtain clair. Alors, excusez-moi, je bois un petit café, j'ai la gorge sèche. On nous parle, bah oui, de quelqu'un d'indécis. Donc, c'est peut-être ça qui pose problème dans votre relation. C'est que c'est quelqu'un d'indécis qui ne sait pas trop ce qu'il veut et au bout d'un moment, ça vous agace. On nous parle de connexion. Donc, est-ce que vous êtes beaucoup connecté sur Internet? Est-ce que vous êtes rencontrés sur Internet? Ou alors, on nous parle que il y a beaucoup de connexion entre vous, beaucoup de feeling. Il y a vraiment un rapport d'âme sœur. Hein. Justement, c'est peut-être un peu trop fusionnel, un peu trop passionnel. On nous parle de quelqu'un qui n'aime pas la routine. Bah, je vois, hein, c'est quelqu'un qui a plutôt la bougeotte, plutôt quelqu'un de fêtard. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt loin. Donc, pour certains, il y en a, votre autre est loin de chez vous. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt solitaire. C'est aussi peut-être ce qui pose problème. Vous êtes peut-être plus familial, plus à vouloir passer du temps avec lui. Et lui, il a des moments où il veut être seul, il est plutôt solitaire. Ça peut être aussi le problème de votre relation. On nous parle, alors comme quoi on n'a pas les mêmes autres, hein, regardez ce qui sort. On nous parle que votre autre est plus âgé que vous. Et pour d'autres, les deux sont sortis. Hein. On nous parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Regardez. Pour certains, il est plus âgé. Pour d'autres, il est plus jeune. Trop marrant ça. Après, on nous parle aussi de quelqu'un du signe du Verseau. Donc, votre autre est possiblement du signe du Verseau ou de la Balance ou son ascendant. Voilà. Et on nous parle de rapidité. Alors, rapidité, là dans votre tirage, j'ai l'impression que tout a basculé d'un coup, en fait. Voilà. Comme si votre relation, d'un coup, tout s'était basculé. Ça s'est passé dans la rapidité. Alors, est-ce que c'est la rencontre qui s'est passée rapidement? Est-ce que c'est la séparation qui s'est passée rapidement? Est-ce qu'il y a eu un bouleversement de quelque chose qui s'est fait, vous vous y attendiez pas? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là, moi, qu'on me le dit, plutôt, la rapidité. Ouais. Que tout s'est... Enfin, comme si d'un coup, votre couple avait volé en éclats. Vous avez pas trop compris, ni l'un ni l'autre, ce qui se passait, quoi. Voilà. Bon, vous me direz pareil dans les commentaires. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu et que vous avez le maximum d'informations pour pouvoir avancer dans votre relation. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 2, les intentions ne sont pas mauvaises, mais honnêtement, faites attention, parce que là, on est mi-figue, mi-raisin, d'accord, hein, ses intentions sont bonnes, il attend bien sûr que les choses se calment, mais il ne va pas falloir qu'il y ait encore d'autres problèmes, ou d'autres disputes, ou d'autres séparations, parce que là, honnêtement, je ne sais pas si ce couple va durer dans ces conditions-là, en tout cas. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.